Le Seigneur. Je parlais à quelqu'un d'acclamer le Seigneur. Nous sommes à la colle du Seigneur. Je nous assure que la différence dans la marche avec Dieu se fait à ce niveau. La différence dans la marche avec le Seigneur se passe à ce niveau, au niveau des enseignements. La prédication comme objectif, la motivation. Les prédications, la motivation. Exactement. Pour affecter. Les enseignements ont pour but d'instruire. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, on parle plus des instructions. Mon fils reçoit les instructions. Mon fils reçoit les instructions. Les instructions. Donc, chaque mardi, il nous a été donné d'être instruits par la sagesse de Dieu. Nous sommes debout. Nous lirons un premier texte. Un texte que nous récitons, Isaïe chapitre 55. Chapitre 55, nous commençons à partir du verset 8. Jusqu'au verset 12. J'aimerais prêcher avec l'église. C'est quelqu'un qui a trouvé, lise à haute voix. C'est quelqu'un qui a trouvé ce texte, lise à haute voix. Si tu as trouvé, lis à haute voix. Isaïe chapitre 55, verset 8 à 12. Nous lisons au nom de Jésus, j'attends ta lecture. Fais-le. Isaïe chapitre 55. On va le lire ensemble alors à l'unisson. C'est bon, on peut lire? Isaïe chapitre 55, verset 8 à 12. 1, 2, 3. Non, nous reprenons. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous reprenons nos places. Les autres textes, nous lirons au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. La Bible parle à la fois des pensées de Dieu et à la fois de la parole de Dieu. Disais avec mon début, ça commence en termes de pensée. Et puis à la fin, Dieu dit ainsi en est-il de ma parole. Seigneur, tu parles de quoi? Tes pensées ou bien de ta parole? Au départ, Dieu met un accent sur ses pensées. Il n'est pas encore question de sa parole. En termes de parole, c'est lorsque ses pensées sont exprimées. Mais déjà, au niveau des pensées, la Bible dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ce que nous sommes en train de concevoir, ce que nous sommes en train de planifier, comment nous sommes en train de voir les choses, la Bible nous le dit déjà. Avant même que tu le dises, pendant que tu es en train de réfléchir, tu es en train de planifier les choses.
Tu ne poses pas encore la question à Dieu. Dieu te dit déjà ce que tu es en train de réfléchir, ce que tu es en train de planifier, ce que tu es en train d'arranger, diffère déjà de ce que moi je suis en train de concevoir. Tu l'as encore dit à personne. Tu ne l'as raconté à personne. Tu es là seul en train de planifier ta vie, ton avenir, ta destinée. La Bible nous dit déjà à ce niveau. Dieu réfléchit autrement. Dieu pense différemment. La maturité, c'est aussi comprendre les choses de cette manière. Voir les choses sous cet angle. Raison pour laquelle la Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande à Dieu ton sort. Ça veut dire tes projets, tes résolutions. Après avoir conçu, réfléchi, tu dis ok Seigneur, voilà mes résolutions. Ce que je suis en train de planifier, ce que je suis en train de voir, de concevoir, voilà, je les amène à toi. Je sais déjà, tu ne réfléchis pas comme moi. Tu ne conçois pas les choses de la même manière que moi. Je te le recommande. Accomplis ta volonté. Fais ce que tu as prévu. C'est pourquoi, Église, Dieu ne se précipite pas de nous exaucer. Il prend d'abord le temps de nous façonner par sa parole, de nous mener dans ses voies à lui. Au fur et à mesure, nous serons façonnés. Nous comprendrons pas dans sa totalité. Un tout petit peu comment il fonctionne. Nous comprendrons un tout petit peu sa pédagogie, son mode opératoire. Ainsi nous dirons comme Jésus, à chaque fois, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Ainsi, une fois à Gethsemane, pressé par les réalités, nous dirons Seigneur, quoi qu'il arrive, non pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, nous avons des soucis, beaucoup de difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Je parle avec une sœur. Il y a quelques jours, elle me disait, pasteur, en fait, son message était pratiquement une plainte. Elle était en train de se plaindre. Je sais qu'elle était en train de vivre. Je dirais qu'elle s'adressait à Dieu, mais via le pasteur Flan. Elle s'est plaignée. Une forme de révolte. Alors, je réagis de cette manière. Je lui ai dit d'abord, commence d'abord par revoir ta manière de réfléchir. Commence d'abord par... Je ne sais pas comment parce que je m'adresse à elle à Lingala. Je dis commence d'abord par enlever dans ta tête que Dieu est mauvais. Enlève d'abord ça. Si tu enlèves ça, on se met sur une même longueur d'onde, comme ça on va évaluer. Comme ça, ça ne marchera pas avec toi. Parce que déjà le fait que je ne sois pas Dieu, moi déjà au niveau où je suis un humain, je ne suis pas d'accord avec toi. À combien plus forte raison Dieu? Je dis enlève d'abord dans ta tête que Dieu est méchant. Deuxièmement, ne fais pas table rase des bontés de Dieu. Donc ta manière de réagir, c'est comme si tu es en train de balayer par revers de main toutes les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu. Si on s'accorde sur ces deux choses, d'accord, on peut évoluer. On peut discuter. Elle a boudé 1, 2, 3 jours.
Finalement, elle a écouté un homme de Dieu dont je tais le nom. Et puis elle revient vers moi et dit, pasteur, bon, je crois que tu avais raison. Je dis non, je n'avais pas raison, c'est la parole de Dieu. Je me suis aligné à la parole de Dieu. Ce n'était pas ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Et puis finalement, on a repris de parler. Curieusement, on n'a même plus parlé de ces sujets. On parlait d'autres choses. Elle a repris joie. Donc, en accord avec ce que je venais de lire, la Bible dit clairement, mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle. Et il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire, les moyens que vous utilisez, je n'utiliserai pas les mêmes moyens. Je vous préviens déjà. Il continue en disant, de même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Dieu compare nos pensées à ses pensées et ses pensées du ciel et à la terre. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième texte que je vais lire démontrer exactement ce que je suis en train d'affirmer. Quelquefois, nous manquons de la joie. Nous sommes déprimés, confondus. C'est parce que cette réalité nous échappe. Alléluia. Amen. Un deuxième exemple. Avant de lire le texte, une sœur, on me dit, pasteur, j'ai conclu que ma vie n'est une succession des échecs. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, parce que j'ai tenté tel nombre de relations, mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. La dernière aussi, ça a foiré. Alors, la conclusion que je tire, c'est que ma vie, surtout sur cet axe, dans ce domaine, c'est un échec. Je lui ai posé la question. Et ma soeur, tu es sûr qu'à chaque fois que tu t'engages dans telle voie dans ce domaine, Dieu est avec toi? Il dit, mais oui, pasteur, mais je suis un humain et tout, patata, ça devenait maintenant des philosophies. Ma question était très simple. Es-tu sûr à chaque fois que tu empruntes ce chemin et que tu t'engages sur cette voie, Dieu est avec toi? Abeti Monoko. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je suis vraiment à l'aise, parce que nous sommes à l'école. À l'école de l'esprit et de direction divine. La Bible, c'est un livre préventif. Il y a des opportunités, des réalités, des situations que nous allons à faire face. Dieu est en train de nous prévenir. Le deuxième texte, c'est dans le deuxième livre de Rois, chapitre 5. C'est un texte que nous lisons déjà. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Verset 1 à 14. Vous pouvez noter cela, lire à la maison. Je lirai le verset biblique au fur et à mesure, je serai en train d'évoluer. Mais si il me faudrait donner un thème à mon message, à cet enseignement, comprendre les voies de Dieu. Comprendre les voies de Dieu. Comprendre les voies de Dieu. Comprendre les voies de Dieu.
Dans ce texte, il est question d'un général. Il répond au nom de Naaman. Il n'était pas juif, pas hébreu, il était syrien. La Bible dit que c'était un lépreux. Si vous lisez la Bible, au verset 1, la Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait livré les Syriens, avait délivré les Syriens. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous venons de bien entendre ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. La Bible dit c'était par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Pas les Hébreux. Les Syriens. Je répète, c'est par Naaman que Dieu a délivré les Syriens. Or, lorsque nous évoluons dans cette histoire, nous verrons que Naaman, lors de l'une de ses expéditions, il a ramené une fille hébreu. Cela veut dire que Naaman est allé combattre Israël. Je répète, Naaman est allé combattre Israël. Et les Syriens étaient vainqueurs. Ils ont pris des butins de guerre. Et aussi une petite fillette. Mais la Bible dit ici, c'est par Naaman que l'Éternel a délivré les Syriens contre Israël, la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Mais Dieu s'exprime en ces termes. C'est par Naaman que l'Éternel a délivré les Syriens. Donc, lorsque les Syriens sont en train de se battre contre le peuple de Dieu, le peuple en alliance avec Dieu, la victoire de Naaman et de son armée est attribuée par Dieu. Donc les Syriens sont en train de se battre contre Israël. À la fin, la victoire revient aux Syriens. La Bible dit que c'est par Naaman que l'Éternel a délivré les Syriens contre l'armée de Dieu. Lorsque vous êtes en train de réfléchir sur ces textes, vous êtes un peu troublé. Israël est le peuple de Dieu. C'est connu. À chaque fois que Israël va au combat, Dieu est avec eux. Et dans ce texte, nulle part il est écrit qu'Israël avait péché. Mais la Bible nous enseigne que la victoire que les Syriens ont eu à avoir sur Israël venait de Dieu. Et c'était une délivrance. Comment comprendre les choses de cette manière? Nous savons que cet homme marche avec Dieu. Nous savons que cette autre personne ne marche pas avec Dieu. D'ailleurs, il n'est pas en alliance avec Dieu. Mais l'Éternel parle par un de ses prophètes ou par d'autres voix. Il nous dit que c'est lui qui a accordé la délivrance à cette personne qui ne marche pas avec lui, au détriment de son peuple. Comment comprendre et concevoir les choses de cette manière? Je disais le thème de mon message, comprendre les voies de Dieu. Les voies de Dieu, un, sont insondables. Deux, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Tu ne peux pas comprendre les voies de Dieu. Tu ne peux pas réfléchir sur les voies de Dieu. Tu ne peux même pas commencer à réfléchir. Soupçonner. Impossible. La Bible dit les prophètes, au temps de la Bible, ont fait des investigations. C'était des prophètes. Pour avoir une idée sur le temps de la grâce, l'époque et les moments. La Bible dit cela leur était caché. Comment comprendre que Dieu délivre les Syriens, un peuple qui n'est pas en alliance avec lui,
Par un général. Mais Mais comment comprendre? C'est un général lépreux. C'est tellement bizarre. La lèpre en Israël, un signe d'impureté. Un lépreux ne pouvait pas jouir ou alors vivre au milieu de gens. Mais en Syrie, cela n'était pas le cas. Naaman était lépreux, il vivait dans sa maison, il vivait avec sa femme, ainsi de suite. La raison pour laquelle sa lèpre ne l'a pas empêché d'aller combattre. Mais chez les Hébreux, ce n'était pas le cas. C'est par Naaman, les lépreux, que Dieu a accordé la délivrance au peuple syrien. Église, écoutez ceci et retenez cela. Dans notre marche avec le Seigneur, la victoire, la délivrance, les succès, la réussite appartiennent d'abord à Dieu. Je répète, la victoire, les succès, la réussite. Généralement, nous disons l'élévation vient ni de l'Orient. Ce n'est pas seulement l'élévation. La victoire, l'élévation, le succès, la percée, la prospérité, toutes ces choses reviennent d'abord à Dieu. Beaucoup de personnes deviennent orgueilleuses parce qu'elles ne comprennent pas ça. Tu as réussi aux études. Tu as eu un poste. Dieu t'a fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes en train de comprendre un peu ça. Nous sommes à l'école. Hein? C'est pourquoi je suis vraiment en train d'aller lentement. Je vais avancer, mais laissez-moi revenir un peu sur ce que je viens de dire. Les Syriens sont délivrés par Naaman, en général bien sûr, mais lépreux. Contre quel peuple? Contre Israël. Les Hébreux. Les peuples de Dieu. Comment concevoir cela? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à Dieu que reviennent la victoire. C'est pourquoi lorsque Jésus il enseigne la prière de notre Père, et nous le disons même dans Apocalypse, car c'est à lui que reviennent toutes ces choses. Tout. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous connaissons ces choses, nous maîtrisons cela. Même lorsque les gens te feront des éloges sur ta beauté, tu rendras grâce à Dieu. Tu rendras grâce à Dieu. Tu béniras le Seigneur. Tu loueras le Seigneur. L'une des raisons pour laquelle Dieu a dit à Israël, où Dieu leur a fait passer par le désert. Il le dit clairement dans le livre de Nombre. Il dit, souviens-toi de tous ces chemins que l'Éternel t'a fait faire. Il dit pour te prouver. Il avait dit qu'il t'a humilié pour dévoiler les penchants de ton cœur. De nature, nous sommes orgueilleux. De nature, nous ne voulons pas dépendre de gens. De nature, nous démontrons que nous sommes suffisants, autosuffisants. Nous sommes en train de voir ici. C'est par un lépreux. Donc je suis en train de voir les enfants d'Israël au front. Et en face d'eux, il y a une armée. L'armée syrienne. Mais devant l'armée syrienne, il y a un lépreux. Un lépreux. Un lépreux. Quelqu'un qui est l'image du péché. Quelqu'un qui est l'image de l'impureté. Mais c'est par lui. Et la Bible dit que Dieu délivre Israël. Frères et sœurs, la deuxième leçon à retenir, la victoire, le succès, la prospérité, la percée,
toutes ces choses dans nos vies, Dieu le fera par qui il veut. Qui il veut. L'une des choses qui frustre les chrétiens, parce que dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous planifions les choses, nous nous mettons en tête que ça passera par lui. Ça passera par lui. Ça passera par telle personne. Certainement ça passera par... Frères et sœurs, Dieu est passé par un lépreux pour délivrer les Syriens. Alors qu'en Israël, un lépreux ne peut même pas vivre parmi les hommes. Mais en Syrie, c'est un général. Connaître ces choses te permettra de vivre avec un esprit ouvert. Un esprit ouvert, sans préjugés. Sans préjugés. Ça veut dire que tu regarderas des personnes, tu les prendras à leur juste valeur. Tu ne mépriseras pas les gens. Tu ne jugeras pas les gens. C'est par un général lépreux que l'Éternel délivre toute une nation. Frère, écoutez, si en Israël, Naaman serait pratiquement mis à l'écart, en Syrie, considéré, certaines personnes peuvent ne pas représenter quelque chose pour toi. Mais Dieu peut utiliser les mêmes personnes que tu négliges pour sa gloire ailleurs. Et tu restes honteux. Tu restes confus. Vous êtes en train de voir? Amen. Naaman en Israël est pratiquement mis en isolement. Mais Naaman en Syrie, c'est lui la clé maîtresse pour la délivrance de toute une nation. Je répète ceci, parce que je parle des voix de Dieu et comprendre les voix de Dieu. Si nous savons ces choses, nous comprenons ces choses, je n'oublierai jamais. J'étais en train de prier. Il était 2h du matin pratiquement. Je priais sur Victoire, ça fait longtemps. 17 ans, 18 ans peut-être. Non, 19 ans. J'arrive juste au rond-point Victoire. J'ai vu un fou qui venait vers Mariano. Comme j'habitais Matongé, vous savez, même à 2h, 3h du matin, il y avait encore mouvement, il y avait encore activité. J'ai prié en langue avec ma Bible, mais j'avais un sujet de prière. Je priais par rapport à un mariage, par rapport à mon mariage. Et j'étais en relation avec une soeur. Une servante de Dieu prophétesse m'avait dit de ne pas épouser la soeur. Mais je m'obstinais un peu. Un fou. Il est venu comme s'il venait vers Mariano. Il était à quelques mètres de moi. Il ne me regardait pas. Il avait la tête en bas. Il regardait en bas. Ils sont au balier au monde. Je dis non, mais il ne s'adresse pas à moi. Jamais impossible. Je passe, je continue vers Éthiopie. Je prends Gambela. Le fou a longé l'avenue Kassavoub. Je prends enseignement. J'arrive juste devant MLC. Je vois le même monsieur. Amati si voit. Balaïko, Okufa. Balaïko, Okoyoka. Fou. Je ne l'ai pas répondu. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je dis non, c'est bon. C'est très bien. J'ai compris. Mais je connais des gens. Même après ça, qui s'obstinent. Je connais des gens que j'ai reçus moi. Des gens venir m'avouer. Pasteur na boeng na oyoka. J'ai reçu des gens comme ça. Papa na sai mutu makasi oyeso komela nya faute na ngamoko. J'ai reçu des gens. Hommes et femmes. Que ce soit dans le ministère. Par rapport à un projet de voyage. Par un engagement sur le plan sentimental. Beaucoup de personnes ont échoué. Non seulement parce qu'elles
elles ont méprisé les canaux. Non, elles n'ont pas écouté. Elles ont d'abord méprisé les canaux. Parce que pour écouter quelqu'un, il faut le valoriser. Il faut baisser le coup. Quelqu'un déjà que tu méprises. Un Syrien, lépreux, délivre tout un peuple. Le même Syrien en Israël serait dans l'isolement. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous fions pas aux apparences. Je suis en train de parler sur comprendre les voies de Dieu. Ne nous fions pas aux apparences. Une dame avec sa copine en train de faire boulevard. Mais la dame était recommandée à la PNUD. Non, PNUD. Projet des Nations Unies pour le développement, je pense. C'est juste de l'autre côté de Willery. Mais en plein taxi-bus. Un papa par mégarde la piétine. Elle fait comme ça. Hé papa, sa copine dit Soukolae. Soukolae. Ils ont bien savonné ces papas. Or le papa travaille à la PNUD. À peine elles arrivent. Déjà lorsqu'elles descendent du bus, alors continuent au Soukolae. Finalement le papa traverse. Le papa à côté. Moi calme, peut-être au Finalement, elle trouve beaucoup de gens dehors. Le papa entre sans effort. Et puis papa fait ses formalités, il y a dans une porte. Bonjour maman. Oh, Boni. Il y a des gens sans une. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Je suis en train d'enseigner l'église. Je suis en train d'enseigner l'église. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. La prière ne résout pas tout. Je vous dis vrai. Il y a des endroits où il faut prier. Il y a des endroits où il ne faut pas prier. Il faut appliquer la sagesse de la vie. Ça, c'est la sagesse de la vie. Beaucoup de personnes sont à Mangengenge. Elles ne devaient pas être Mangengenge. Beaucoup de personnes cherchent des recommandations. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je parle à quelqu'un ici. Ah, tu n'as pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui veut? Lorsque je dis Dieu peut travailler avec qui il veut, je pèse bien mes mots. Qui il veut. Même quelqu'un pieds nus. Dieu peut passer. Un autre exemple. 3h15. Là, je ne suis pas seul. Je suis avec Papa Bijou Bola. Il est mon témoin. Nous prions en langue, nous sommes entre Chaba et Gambela. À un moment donné, dans la ville de Kin, il y avait des poubelles fixées sur les poteaux électriques. Poteaux à lumière. Alors il y avait des poubelles. À peine à quelques mètres du fou, un autre fou. Nous voyons les messieurs prendre, ils sélectionnent les papiers mouchoirs. Vous avez vu? Nous nous sommes arrêtés à quelques mètres. Nous avons très bien compris que ces messieurs maudissaient Mitoki à battu. Donc tu te suis au long du Mitoki, quoi qu'il y a poubelle, la nuit pendant que tu dors, il y a des esprits, il y a des personnes qui viennent faire des imprécations. Donc de la même manière, le diable peut utiliser qui il veut. Dieu peut faire pareil. C'est un fou. Mais il est utilisé. Dans l'armée du diable. Le comble maintenant, c'est que les enfants de Dieu ne voient pas les choses comme ça. Cela nous a poussé directement et Papa Bola a changé les sujets de prière. Sans connaître les messieurs qui achetaient les papiers, nous avons commencé à prier pour ces messieurs. Nous sommes retournés là. Après quelques minutes au Télémiana. Nous avons commencé à prier. Nous ne connaissions pas le nom de la personne. Nous brisons cela au nom de Jésus. Frères et sœurs,
nous passons, là où nous passons, là où nous vivons, certainement, il y a des canons de Dieu et du diable. Je parle de comprendre les voies de Dieu. Donc je mettrai plus l'accent sur ce qui est de Dieu. Je disais Dieu passera par qui il veut, par n'importe qui. Je répète bien n'importe qui. Vous vous rappelez encore de cette histoire que je vous relate de temps en temps à l'église. Un papa en train de prier pour sa fille qui devait passer un test. Comment on dit ces sessions à l'UFASIC. Voilà. Avant, ça s'appelait ISTI, je pense. Hein? Voilà. C'était encore ISTI. Ce papa est en train de pleurer pratiquement en prière. Mais pour $100, on a raté l'examen, ça. Il était tellement en train de crier que le papa qui était en diagonale juste derrière lui, il a tapoté à l'épaule. Il dit, papa, $100. Mais ce papa était réputé ne jamais saluer les gens. À l'église, il ne salue jamais les gens. Lorsqu'il vient, il a prié. Dieu a exaucé. Mais il est passé par quelqu'un qui ne pouvait jamais imaginer. Frères et sœurs, c'est pourquoi, lorsque la Bible dit nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, malheureusement, il y a des personnes qui finissent des journées sans recevoir la grossesse de la journée pour eux. Lorsque Dieu dit que chaque jour amène une grossesse, tu dois te dire, certainement, il y a quelque chose que Dieu m'a préparé. Dieu a préparé pour moi. Il y a une rencontre, il y a une connexion, il y a une personne. Alléluia. Amen. Mais la difficulté, le grand problème, comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que nous vivons? Pourquoi méprisons-nous les gens que nous ne connaissons pas? Même certaines personnes que nous connaissons, pourquoi nous les méprisons? Samuel, le prophète, a failli tomber dans ça. Lorsqu'il est arrivé chez Isaïe, il a jugé par l'apparence. Il a jugé par l'apparence. Il dit certainement loin de l'Éternel. Tu as dit, voyez-vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux. Frères et sœurs, si un prophète majeur comme Samuel s'est trompé, on peut se tromper. Si nous ne faisons pas attention à ça, au raté. Au raté. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ce message n'est pas pour te préparer seulement à ton miracle. Mais c'est la sagesse de la vie. Quand je vous enseigne ces choses, c'est parce que 1, 2, peut-être 3 fois j'ai raté des visitations à cause de ça. La regretta Sima, la regretta. Juste en contact, une salutation. Raté. Et quelque temps après, je me retrouve. C'est la personne. Comment faire? Que faire? Trop tard. Et on se dit, on verra pour la prochaine fois. Tout en oubliant que Dieu n'est pas gaspilleur des opportunités. Pas Pessoana. Et aux Zonga. Mais pour hommes juste. Vous vous rappelez de ce que Isaac, comment il s'appelle? Isaac a dit à Isaou. Et a dit l'eau aux yeux et Kei. Et a suité. Amen. Je prie que tu ne perdes pas ces opportunités. Que tu ne rates pas ces opportunités. Je répète à ceci à l'église. Dieu peut utiliser qui il veut. Je dis bien n'importe qui. Même toi comme tu es là. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un homme, il était juge. Aujourd'hui, un juge, c'est l'équivalent d'un gouverneur.
C'est un gouverneur de province. ripenda oyo etuka L'équivalent de notre gouverneur là. eza lokwa lelo Ces juges étaient établis par Dieu. Il faisait deux fonctions. Il était politique, mais il était aussi spirituel. Il s'est retrouvé à un moment donné, il a perdu ses yeux. Par sa faute. À cause d'une femme. Mais lorsqu'il a été restauré par Dieu, Dieu a restauré ses forces. Ces juges voulaient achever sa mission. Malheureusement, il n'avait plus de yeux. Il n'avait plus de yeux. Alors il a entendu, à côté il y avait la voix d'un enfant. Il s'adresse à l'enfant. Ça c'est moi qui parle. Bonjour ma fille. Comment ça va? Tu as quel âge? Ça c'est moi qui parle, il dit 12 ans. Il dit, peux-tu m'emmener me placer entre les deux colonnes du temple? Un homme avec la force de Dieu, en alliance avec Dieu, mais aidé par une fille qu'on ne connaît même pas le nom. On ne connaît même pas son nom. On ne connaît même pas son âge. On ne sait pas. Elle s'est lavée, elle ne s'est pas lavée, on ne sait pas. Ni t'étais cette fille. Samson ne serait pas arrivé entre les deux colonnes du temple. Parce que je parle de Samson. Vous êtes en train de voir. Dieu peut utiliser une inconnue en inconnu pour mettre la dernière pièce pour t'introduire dans ta saison. Elle a pris Samson par la main. Elle a dit, ok, c'est ici. Pose tes mains ici. Pose tes mains ici. Ainsi le miracle est arrivé. Frères et sœurs, attention à qui est avec toi. Ou alors avec qui tu es. Qui est dans ton entourage. Logiquement, l'église devait être l'armée de Dieu. Malheureusement, le mépris, le rejet, les clans, les groupes, les jugements, on regarde les apparences, on fonctionne en clique, on fonctionne en clan. Je vais vous défier. Si je vous dis maintenant, échangez les numéros. Échangez les numéros. Vous serez surpris qu'il y a des personnes qui ont des relations à la présidence. Alors que toi tu pries pour être connecté à la présidence. Vous serez surpris qu'il y a des personnes qui ont des connexions au gouvernement. Vous serez surpris qu'il y a des personnes ici qui sont héritières, héritiers. Vous serez surpris et surpris qu'il y a des personnes, des médecins. Ah bon? Vous serez surpris qu'il y a des magistrats. Alléluia. Amen. La force de l'église primitive, c'est parce que ces détails étaient mis en valeur. La Bible dit, l'église était forte, elle était unie. Et la Bible met un accent sur quelque chose. La Bible dit, personne ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Il n'y avait pas d'indigents. Vous avez entendu? Il n'y avait pas d'indigents. Ça veut dire que moi, Flarin, je me retrouve devant quelqu'un qui n'est pas apparemment de mon niveau. Dans quelques domaines que ce soit. Maintenant, on ne va jamais que tu as un niveau dans ce qui faisait la force de l'église. Frères et sœurs, on peut se mettre à prier ici, à faire des jeûnes et de prières. Si nous ne mettons pas en exergue de ça, on souffrira. Amen. C'est pourquoi j'appuie ce que Pasteur Thomas disait. Nous voulons plus fonctionner avec des exceptions. Amen. Nous voulons être dans les extrêmes, dans les exceptions. Parce que tu ne sais pas valoriser les gens. Tu ne sais pas donner de la valeur aux gens. Alors tu vas à l'extrême. Mais c'est plus facile qu'il te lève là au bas de bazar. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus a multiplié les pains, Judas aussi a partagé les pains. Mais Jésus savait qu'il était quand même.
Vous n'avez pas entendu? Koswa mbongo. Aïe, mais maintenant là, Jésus se retrouve à un endroit où il faut pas kabola ma pa bima. Il peut kabola. Amen. Amen. Judas, Judas, Iscariote, Iscariote, Thomas. Thomas. C'est lui qui refusera de croire que c'est lui le Messie ressuscité. Pierre, c'est lui qui va le régner. Jésus le savait 3 fois. Il a régné Jésus avec des imprécations. Mais Jésus l'utilise pour partager les pas. Pour diverses choses. Quelqu'un est là avec moi. Quelqu'un est là avec moi. Amen. Si nous maîtrisons ces choses, facilement nous opérerons dans la libéralité même à l'église. Tu regarderas quelqu'un à l'église, tu rentres chez toi à la maison, tu reviens au courant de la semaine avec un sachet. Frère, écoutez ceci. Amen. Vie est compliquée. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. La vie est un cycle. Je dis la vie est un cycle. Ne me regardez même dans notre pays, le régime a changé. Ceux qui étaient à l'opposition sont au pouvoir. Ceux qui sont bientôt au pouvoir sont maintenant dans l'opposition. Ils commencent à passer dans les émissions matin, midi, soir. Mais il n'y a pas 5 ans. J'étais au pouvoir. La vie est un cycle. Bien aimé, si nous savons ces choses, nous saurons comment nous comporter. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Donne-moi ton amen bien, je vais avancer. Non, donne-moi ton amen bien. Non, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Est-ce que je n'ai pas entendu ton amen? Non, acclame maintenant le Seigneur. Nani atiki mololo na ena ndaku. Ah, betela kolo maboko makasi na milolo. Alors écoutez ceci. La troisième vérité. Je parle de comprendre les voies de Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ou alors tu pries que Dieu t'accorde quelque chose, tu t'attends à Dieu, tu vas savoir, ne l'oublie jamais. Vous savez, lorsque Dieu rencontre Abraham, il parle de Canaan. Abraham n'est jamais arrivé à Canaan. Toi aussi, lorsque Dieu t'a parlé de ta destination, il t'a parlé de ton avenir. Tu n'as jamais été au futur. Tu n'as jamais vu ton avenir. Tu n'as jamais été dans ton Canaan. Mais vous constaterez avec moi que Dieu a pris du temps. Il a pris du temps. Marcher avec Abraham. En fait, le but principal de tout ce temps avec qui Abraham a marché avec Dieu, Dieu voulait d'abord qu'Abraham le connaisse lui. Avant de connaître ton futur, au présent, connais celui qui connaît le futur. Je répète. Amen. Avant de connaître ton futur, présentement là, cherche à connaître le Dieu qui connaît le futur. Frère, la maladie de l'église, c'est pourquoi il y a des gens qui courent derrière les prophéties. Il y a des gens qui courent derrière les prophéties. Mais s'ils sont sincères, j'ai entendu quelqu'un dire n'a mieux à prophétie. En fait, à un moment donné, tu vivras ce qu'on appelle la constipation prophétique. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Mais connaître Dieu, c'est lui qui connaît ton futur. Et lui qui connaît là où tu y vas. Église, écoutez ceci. Lorsque Naaman, pardon, la jeune fille parle à sa maîtresse, et puis sa maîtresse certainement va parler à Naaman. Et Naaman demande permission au roi. Vous remarquerez que le roi
envoie directement la lettre au roi de Syrie. Mais Mais dans la lettre, il ne fait pas mention du prophète. Il écrit la lettre. Il donne à Naaman. Il dit, il s'adresse au roi d'Israël. Il dit, je t'envoie mon général. Guéris-le. Regardez la réaction du roi d'Israël. Il dit, je connais ce roi. Il veut encore me provoquer. Il ne fait pas mention du prophète. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu ne nous dévoilera pas toujours ses voies. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous pleurons? Justement, parce qu'on ne comprend pas les voies de Dieu. Pourquoi est-ce que nous murmurons? Parce que nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Église, si Dieu avait dit à Naaman, avant de quitter la Syrie, quand tu iras là-bas, tu rencontreras le prophète. Le prophète te dira, plonge dans l'eau. Cette fois, Naaman n'allait jamais quitter la Syrie. Jamais. Et c'est moi. Vous avez vu comment il a réagi lorsqu'ils sont arrivés là-bas? Le prophète lui dit, va plonger dans le Jourdain. Naaman a regretté Pamba. Il y a des choses. Si Dieu ne nous les dit maintenant, on préférera rentrer dans le monde. Il y a des choses. Si Dieu ne nous le révèle maintenant, ne donne pas ça. Avez-vous vu comment Jésus a réagi? Lorsqu'il est arrivé à Gethsemane, on n'a pas frappé Jésus. À la croix, on l'a frappé. On l'a percé. Mais la différence entre l'expérience de Gethsemane et la croix, c'est qu'à Gethsemane, sa sueur s'est mélangée avec le sang. Sans fouet. Fimbouté. Sans fimbouté. Dieu te fait moi. Amen. Donc il y a ces choses. Dès que tu es en face d'elle, Rokima est prophète. Rokima. Et la réaction des disciples du Seigneur, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, la Bible dit, parce que si Jésus les avait dit, il leur avait dit pardon. Papa, rappelons-nous de la réaction de Pierre. Pierre a dit non, jamais. Mais cette nuit-là, ils ont vu l'armée de Roma avec des épées, avec des bâtons, avec combien de dimensions. Tu les pas. Donc, le souffrir, lorsque vous lisez l'évangile selon Marc, il est écrit que l'un de ses disciples, il était jeune. Il a fui nu. Donc, quelquefois, lorsque nous murmurons, nous pleurons, nous boudons Dieu. Si Dieu nous révèle ses voies, c'est pourquoi le texte de base, Isaïe 55, nous disons, est-ce que ces voies sont nos voies? Non. Pour le roi d'Israël, c'est que le roi de Syrie demande. C'est une provocation. Il cherche une guerre. Mais pour Dieu, c'est la voie pour la guérison. Vous savez pourquoi? Parce que Naaman, c'est un lépreux. Il ne peut pas entrer en Israël, sauf par dérogation. Sauf par dérogation du roi. Mais en Israël, les lépreux n'entrent pas. En temps de guerre, on comprend. Mais en temps de paix, un lépreux sera côté. On peut le recevoir. Alors Dieu dit, n'a directement par roi. Amen. Mais Dieu cache là. Frères et sœurs, faisons
confiance en Dieu. totiela nzambe motema Ils n'ont pas entendu. okite Faisons confiance en Dieu. totiela nzambe motema Je disais, faisons confiance en nalobi Dieu. ete totiela nzambe motema. Vous vous rappelez encore de l'histoire de Lazare? bobandi su lisolo ya lazalo Nous pleurons tolela pour sa guérison. mpo na lobiko na ye Mais Dieu lui cache la kasi résurrection. nzambe abombeli oyo ezali lisekwa. En fait, vous avez besoin de la consolation. bino boza bosenga Mais kobondisama Dieu veut vous consoler autrement, kasi nzambe anga bondisa bino lolenge mosusu d'une autre manière. na lolenge mosusu. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce naloba soir. moto mopokwa Je lelo parle à quelqu'un ce soir. naloba moto mopokwa Les lelo voies que Dieu utilise banzela oyo nzambe sont asalelaka insondables, bokososola yango te impénétrables. Donc bokokundola tu ne yango peux te. même pas dire, eh, nandimi na kota. Non. Te. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire, nyonso esengeli c'est de tosala faire confiance en Dieu. eza kotela nzambe motema. Église, est-ce que nous sommes là? Eglize atozali Tout ce que longo nous devons faire, oyo esengeli na biso c'est de kosala faire confiance à Dieu. kotela nzambe motema. Parmi les choses Kati ya qui biloko manifesteront cette attitude oyo ekotalisa lolenge oyo de confiance, ya kotia la motema louange. ezali masanjoli. Okumisa mutu oyo yebi ke a permettre olela. Amen. Amen. Ça te permet d'avancer. epesi yo nzela okee liboso Ça garde ton cœur. ekobatela motema na yo. Si tu ne le fais pas, so osali yango tu te tomberas dans l'incrédulité. okokweya na motema ekenze. Vous êtes là? ezali awa Jésus est à la croix. yesu na ekulusu Ba fixer ma bourre na ba sete. Il pleure. azolela Frère, il pleure. ndeko azolela. Ah, olela mwana mobali a 33 ans. Ba fixer ma bourre na ba sete. Avec tout son poids. na kilo azalaki na On lui yango donne 80 kilos minimum. topese bakilo tuku Fixé mwambe comme ça à la croix. baki ye na ekulusu Il regarde en bas. ate na mabele Baololae. bazofinga Bazosekae. bazoseka Abi papa limbisa ba. tata limbisa Comment tu peux dire ça? ndeni okoloba boye. Généralement, nous les humains, nous pardonnons lorsque nous ne ressentons plus rien. mingi biso bato tolimbisa ntango pasi esili na Jésus fait motema l'inverse. kasi yesu Lorsqu'il a abongoli mal, ntango pasi ezalaki il pardonne. ye alimbisi. Amen. 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 Vous êtes en train de voir? Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui les voies de Dieu. tala mozane loba banzela na nzambe C'est pourquoi, na yango tala lorsque Job est en train de poser des questions à Dieu, ntango yobo azotuna nzambe mituna au lieu que Dieu réponde à Job par des réponses, Dieu lui pose encore des na questions. esika nzambe ayanola yobo na biyano azotuna ye nde mituna lisusu. Si seulement Dieu avait dit à Job, so eka nzambe alobai na yobo Job, mon monsina, Hein. arrive ça. Koufa. Finga Nzambe. Nabatike. sabatiki ye bongo Au chapitre 38, na mokapo ya tuku misato na Job mwambe dit, yobo alobi j'ai tout compris. te nasosoli sasa Je hivi reconnais que tu peux tuer. nandimi ete yokoki na nyonso. Donc il y a des choses que Amen. nous dirons lorsque nous aurons compris. eza na biloko mosusu Ou toloba lorsque nous kaka, serions arrivés ntango là où tokokoma Dieu veut que nous arrivions. esika oyo nzambe alingi tokoma. Aussi ma réponse malamon. Amen. Et tu vois la réaction de Job. omoni nde yobo azokisa Non. yango bana bakufaki Non, yango c'est pas nyonso possible. ekomelela. Regardez l'histoire de Joseph. tala lisolo ya yozefi. Joseph, yozefi ses frères sont là. bandeko ne bazalaki wana. Avant, il y a Kiti. Partout dans le monde, il y a la famine. mokili mobimba nzala. Personne n'a dit à Joseph, moto moto abai na yozefi. Joseph Yemoro. Il dit, Yes. il fallait que je vienne ici. tingana na koma wa. Posez la question à Joseph. tuna motuna na Le yozefi. jour où on le jetait dans la citerne, mokolo bazali kobwaki na libulu. sincèrement, est-ce que Joseph savait que c'était pour le bien de sa famille? ese Non. yozefi ayebaki ezali mpona bolamu ya libota te. Non. te ayebaki te. Bien-aimé dans le moninga Seigneur, mingi na nkolo. la Bible dit, je connais les projets biblo bete nayebi bamiango que j'ai formés pour oyo nabongisa mpona bino. projet de paix. eza ya kimia. Croyons à cela. tondimela yango. Je dis, crois à ça. nalobi ndima Ce ne yango sont pas des projets de eza malheur. bamiango ya mpasi te. La fin, kasi suka La na fin. yango suka na yango la fin. suka À la fin, tu donneras Dieu raison. na suka okolongisa nzambe. Je dis à la fin, na bamoto mo na tu suka donneras raison à Dieu. olongisa nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? na bamoto moko Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? moto mo asosola Joseph, yosefi lorsqu'il voit ses frères, ntango amoni bandeko na ye impossible à ses frères de le reconnaître. bandeko ne bakoki koyeba ye te. Ils ne peuvent même pas reconnaître Joseph. bakoyeba yosefi Joseph te. le reconnaît du yosefi ayebi bois. bao simoni Il y a Ruben. ya lubene ya yuda Il y a Siméon. Ouf. ya azere. Atcheka esprit. Ah. Où est votre frère? Bah on peut blé. Comment vous avez bibi nous d'autres nan nous.
botiki nde on ndak on a tout na bino tout na bino nde kwa Ouais, zate nde on a bino. ou les gros zate Vraiment. vous avez 11 Mm. vous êtes 10 ah tout na bino nde on a bino mo kwa ça Aza wapi? comment il sait Eh ben ndeni. qui est là avec moi Naze longo nanga. frère Ndeko. Dieu est formidable Nzambe aza bon peke koleka. je suis en train d'enseigner Nazola kisa. Dieu est formidable Nzambe bon peke koleka. c'est pourquoi Na yango l'une des victoires moko bolonga. dans la marche avec le Seigneur Netamboli na Nzambe c'est la dépendance ezali kotalela na mobimba. dépendre de lui Kotalela Nzambe na dépendre mobimba. totalement de Dieu Yoka kotalela mobimba Nzambe moko kaka. qui a dit amen bien Amen. dépendre de Dieu Kotalela Nzambe. dépendre de Dieu Kotalela Nzambe. Seigneur Kolo je sais nayebi. que tu as des bons projets pour moi Amen. Ozala ba miango malamu pona ngai. c'est très compliqué Makambo empasi. ce que je suis en train de vivre O nazobika ce que empasi. je traverse O na oleka nango. je sais même pas décrire ça Nayebi te na loba yango nde. Mais- Kasi. je te fais confiance Amen. Atieli yo motema. Amen. alléluia Amen. alléluia Amen. Alors, je parle à quelqu'un Naloba moto moko. est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance en Moto Dieu moko otela Nzambe motema. est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance en Dieu Yana moto moko otela Nzambe je likia. vais chuter ici Ndenge na kitawa. la dernière vérité Bosolo ya suka. wow. Bon peke. je crois que tu es béni Nandime to pambolame. je crois que tu es béni Amen. Dieu ne te dira rien il n'est pas obligé de te dire Nzambe akoyebiselo te. Atindi kapitene makati. ses voix Banzela na ye. jamais tu ne diras pas Ayebisa te. la dernière vérité nous en Bosolo avons ya donné suka. 3 To mona lelo misato. nous en avons donné 3 nous avons déjà donné 3 Ah, topesi misato. la quatrième chose Ya minei. la Bible dit Biblia elobi. que Dieu et pardon le roi d'Israël Mokonzi ya Israele. donnait une lettre au roi le roi de Syrie donnait une lettre au roi d'Israël Mokonzi ya basuli apesaki mokanda epai ya mokonzi ya guéris Israele. ces messieurs Po ete abikisa na je disais qu'on n'a pas fait mention du prophète tolobi ete balobelaki te mosakoli ya Israele. je réfléchis je me dis Na bandi nalobi peut-être que le roi de Syrie ne croyait pas au prophète ntango mosusu mokonzi ya basuli azali kondimela basakoli te. peut-être Ntango mosusu parce que j'imagine que Naaman est venu vers le roi po ete na bandi ete namana epai ya et il lui a mokonzi clairement explosé la situation ayebisi likambo il azalaki dit na yango. je crois qu'en Israël il y a un prophète je vais aller en Abe Israël ete nandimi ete na Israele mosakoli azali esengi nake kuna. le roi de Syrie n'est pas en alliance avec Dieu Mokonzi ya suli azalaki na boyokani na Nzambe te. rappelons-nous de ce que Naaman a dit lorsque je vais dans le temple avec mon serviteur mon maître le roi dans le temple de Rimon Banza oyo namana alobaki ete ntango nazali kokende na tempelo wana mokonzi na ngai epai banzambe Rimon. donc le roi de Syrie ne croyait pas au Dieu d'Israël Mokonzi d'ailleurs basuli. autant gagné bango aza ondimela nzambe ya Israele te auta kolonga bango na bitumba. non il croyait pas Aondimela bango mais te. Dieu utilise ses voix Kasi nzambe asali banzela na ye. qu'est-ce que nous devons retenir Nini esengeli tosimba? je l'ai dit autrement dans mon livre de Vakash-toi je alobaki dis yango na buku na ngai kende bombama quand Dieu ete travaille en profondeur ntango nzambe osala mosala na il mozindo travaillera pour toi mais sans toi akosala mpo na yo kasi yo oza te. lorsque Dieu travaille en Ntango profondeur nzambe osala na mozindo il travaillera pour toi aosala mpo na yo mais sans toi kasi yo ozala te. mais quand Dieu commencera à travailler en hauteur Kasi ntango nzambe abosala maintenant tu likolo constates qu'il travaille avec toi omoni ete aosala elongo na yo il travaille pour toi mais avec toi asala mpo na yo kasi elongo na yo. mais en Amen. profondeur Na sera mozindo so kitanase à vie na yo Ah, sans toi yo oza tu ne te. peux jamais imaginer okobanza te. oyo Ah, les gens nzambe amen. tu as vraiment l'impression que omona ete tes ennemis banguna na yo prennent de l'avance bango nde bakomi ils kolonga prennent de l'avantage bango nde bazolonga. bandeko ya papa na bino Eh, depuis papa akufa Ah. bandeko ya mama na bino depuis mama akufa patron na yo tu as vraiment l'impression omona que lokola ete tu as perdu le contrôle yo ovandisa so makambo malamu te. donc tu as tout perdu obungisi nyonso. témoignage tatoli influence olongi moyen na makoki. quelqu'un est là avec moi Amen. Dieu Nzambe travaille avec toi aosala elongo mais na en yo profondeur kasi na mozindo. mais généralement nous Kasi mingimingi biso lorsque nous disons ntango tolobaka l'élévation vient du botombami eutaka l'élévation vient eutaka vient de quoi
euta wapi ni de l'Orient, na ebimeli ni de ntango te l'Occident. na ekoteli ntango L'élévation te vient. euta wapi Est-ce que tu peux élever ces murs sans fondation? okotombola etutu soki moboko eza te. Yo le bagage élévation, pour fondation. Amen. Yo Amen. liga ba élevé. Amen, 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 amen. Pour fondation. Bon, la fondation vient de qui? Bongo moboko euta epa nani? Le Dieu qui élève. Nzambo atombolaka yoka. Bible dit c'est lui qui abaisse aussi. Ah, Bible bete ye pe akitisaka. L'abaissement, c'est ça le fondement. Yoka kokitisa yango de moboko. Ah, au final, au danser. Aokamola yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na ba moto moko Dis à quelqu'un, l'élévation c'est bien. loba moto botomba meza Mais la malamu. fondation c'est mieux. Kasi moboko eleki malamu. Tu seras un mur élevé mais sans fondement. Okozala etutu etomba mikasi ozangi moboko. Aussi, les lots le pengui. Aïe. Vous n'avez jamais vu quelqu'un Vous à n'avez pas Pambola trouvé Mimazong Namokili? Vous n'avez jamais vu? Moi j'en ai vu beaucoup. Ngapi na mone belé. Ndienzamba Asaïmabe. Eh. Ndienzamba Asaïmabe n'est pessier. Des excuses pour l'église. Il arrive plus à servir Dieu. Une vie qu'on ne peut plus imaginer. Dieu ne peut pas élever Papa Robert sans poser les fondements. L'élévation vient de l'Éternel. Mais la fondation aussi vient de l'Éternel. Comment on peut élever sans base? Comment on peut élever sans fondation? Et on ne peut même pas mettre les fondations sans creuser. Yes. Yes. Oh là. Amen. Amen. Et sachez-les bien aimés dans le Seigneur. Plus fondation est influente. Structure est amenée. Amen. Plus fondation est senga. Amen. Et so senga biloko. Amen. C'est que l'eau ben ma tongeze lo kamune. Je parle à quelqu'un. Et tu auras l'impression tous sont contre toi. Les gens ne t'aiment plus. Les gens sont contre toi. Même Dieu semble être contre toi. Ah, si tu arrives à ce point, sache que le travail est en train de se faire en profondeur. Le bien avec Dieu, c'est qu'il n'est pas un Dieu de l'inachevé. Amen. Amen. Il élèvera la structure. Il finira ce qu'il a commencé. Il y a plus de 50 points que j'ai notés. Comprendre les voies de Dieu. On parlera de comprendre les voies de Dieu par rapport à nos amitiés. Par rapport aux opportunités. Il y a des gens qui négligent les opportunités. Yango openda a raté. Tu me sois bêtissima. Mais ngande fallait na zongo. Comment comprendre que cette opportunité vient de Dieu? Beaucoup réagissent comme Naman. Nzamba bombelo ka gito na kati enveloppe, mati enveloppe à salité. Yes. Yes. Parce que le mot Jourdain veut dire ce qui abaisse. Jourdain là ici, ce qui abaisse. Une opportunité vient là, tu as l'impression comme si ça a abaissé et au quitte à niveau là. Ok, guérison bon bamia. Amen. 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 Dieu nous donnera la sagesse. Je pense revenir le mardi prochain pendant tout ce mois. Et Dieu nous bénira. Quelqu'un acclame le Seigneur. Dieu bénit sa parole. Si tu as été instruit, acclame le Seigneur. Si tu as été instruit, acclame le Seigneur. Si tu as été instruit, acclame le Seigneur. Alors pendant quelques minutes, parle à Dieu. Merci Père, de tout cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Si cette parole t'a béni.